de la hotline du coaching, entre parenthèses, coaching émotionnel intégratif. Je vous souhaite la bienvenue. Je vais vous laisser arriver. Je vérifie juste si je suis bien en direct. Je peux vous inviter à me faire un petit coucou pour me confirmer que vous m'entendez. Vous avez remarqué que j'ai une petite voix. Donc, pour ce premier épisode en direct de la hotline du coaching, je ne vais pas intervenir longtemps, mais j'ai ramené 2 questions avec moi. Alors, pour vous donner un petit peu le contexte, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais posé une publication il y a quelques temps sur ce sujet en disant voilà, j'ai vraiment envie de faire, attendez, je configure juste ma visibilité, j'ai vraiment envie de faire des épisodes sur le coaching, sur des espèces d'études de cas de coaching, que ce soit du coaching ou de la thérapie d'ailleurs, pour donner justement ma vision des choses et pour donner cette touche de coaching émotionnel dans les accompagnements que vous pouvez avoir. Et c'est là qu'est née cette idée de faire la hotline du coaching, où je vous invite toutes les semaines à me poser des questions dans un groupe particulier. Donc, je vous mettrai les liens pour pouvoir intégrer ce groupe-là et me poser des questions sur vos études de cas, tout en restant bien sûr discret sur les noms des clients, etc. L'idée, c'est de garder le secret professionnel. Par contre, c'est de pouvoir échanger sur ces thématiques et de me dire, voilà, là, je suis bloquée, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, etc. Et moi, j'arrive avec cette vision, cette porte d'entrée du coaching émotionnel et je vous donne des directions sur voilà ce qu'on pourrait faire, voilà à quoi on pourrait, sur quel chemin on peut aller. Et puis, j'intègre aussi cette dynamique et cette composante émotionnelle qui manque beaucoup dans les accompagnements. Voilà, avec un degré d'expertise émotionnelle. Voilà, donc j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Je vous souhaite la bienvenue. Vous pouvez me faire un petit coucou pour me dire si vous me voyez et si vous m'entendez. Je n'ai pas encore de retour et je ne suis pas sûre d'avoir des retours quand on me voit sur LinkedIn. Donc, je vais démarrer. Je vais essayer de partager mon écran pour faire des analyses à partir du motif Compass, qui est un modèle émotionnel qui me permet justement d'entrer dans le monde émotionnel des coachés. Et puis, on va surfer sur la vague ensemble. Voilà. J'ai décidé de faire ça parce qu'en fait, j'ai tellement de questions dans les formations de coaching émotionnel. Vous savez que je transmets la formation de coaching émotionnel intégratif et j'ai énormément de questions sur les études de cas, pour de la supervision, etc. Et comme je sais que ça plaît beaucoup, eh ben, je me suis dit, allez, on va faire ce format-là en format complètement ouvert. Alors, je vais poser la première question que j'ai reçue. Et si ça marche, normalement, je vais pouvoir afficher ça en bas de mon écran. Je teste mon Restream. Je vois qu'on a des personnes en ligne. Vous pouvez me dire bonjour et me dire que vous m'entendez. Comme ça, je ne suis pas toute seule. Et je suis sûre au moins que la technique fonctionne. Voilà. Donc, bienvenue à vous qui êtes là en ligne. Passez-moi un petit coucou dans les commentaires. Première question que j'ai reçue. Comment faire quand on travaille la confiance en soi avec son coaché et que le coaché n'arrive pas à se connecter à ses ressources? Alors, étude de cas. La coach demande de faire une visualisation pour se projeter dans un univers où la personne est au contact de la confiance en soi. Et la personne doit se visualiser sur comment est-ce qu'elle voit qu'elle a confiance en soi, comment serait son monde, etc. D'accord. Donc, tout un univers agréable pour se connecter justement à la confiance. Salut Souba, merci. Et la problématique est la suivante. Elle me dit que quand la coachée se connecte justement à des situations où elle devrait être en contact avec la confiance en soi, qu'est-ce qui se passe? Elle est en contact avec deux émotions qui sont complètement différentes, qui sont la gratitude et l'amour, d'accord? Ou même la joie. Donc, l'idée, c'est que effectivement, dans ce cas-là, je ne vais pas être en contact avec ce ressenti de confiance en moi, puisque je suis en contact avec deux émotions complètement différentes, qui sont la gratitude et la joie. Et si je partage mon écran, dites-moi si ça marche, parce que je teste une nouvelle version. Hop, normalement, vous devez voir le motif Compass. J'ai travaillé avec le motif Compass. Si je suis en contact, d'accord, avec ces émotions-là, qui sont la gratitude, et je ferai souvent des études de cas avec le motif Compass, qui est cette fameuse boussole émotionnelle.
Si je suis en contact avec des émotions de gratitude, la gratitude se situe dans notre système ici d'harmonie et de sécurité humaine. La confiance en soi corrèle avec le système ici, s'imposer et influence. Et la joie va se positionner comme émotion derrière un système qui apporte la légèreté et l'inspiration. Donc, si je suis en contact en tant que coachée avec 2 émotions qui sont la gratitude et la joie, c'est pas possible pour moi d'être en contact avec la thématique de la confiance puisqu'elle est dans un autre système complètement différent. Donc, dans ces cas-là, effectivement, ce qu'on peut faire, c'est je sais que mon coaché est en contact avec ses émotions qui sont fortes pour lui. Des situations où mon coaché est connecté à la gratitude, une personne qui a fait quelque chose de bien dans sa vie, d'accord? Et qui a donné quelque chose de cher à son cœur, d'accord? Mais le problème, c'est que quand je suis en contact avec cette émotion, j'active ce système d'harmonie. Je suis encore loin de la confiance en moi. La confiance en moi, la confiance en soi, pardon, va être activée par une émotion particulière qui va être notamment la fierté, si je prends l'émotion super ressource. OK? Donc, pour arriver justement à activer ce système-là avec la fierté, je vais avoir un problème puisque je suis connectée à des situations qui me connectent à des émotions qui sont différentes et qui ont une énergie émotionnelle différente. OK? Jusque-là, vous me suivez? Et vous pouvez rebondir dans les commentaires s'il y a besoin de rebondir. Donc, que ce soit la gratitude, que ce soit l'amour, que ce soit la joie, je suis connectée à des systèmes qui ne sont pas encore les systèmes qui m'amènent vers le système où je veux aller et qui corrèlent avec la confiance en moi. Donc, du coup, de ressentir à l'intérieur de mon corps des émotions qui corrèlent avec ça. OK? Je dis pas que quand on n'a pas confiance en soi, on ne ressent pas de la joie, d'accord? Mais la joie n'est pas l'émotion qui va activer la confiance en soi. OK? Et on pourra revenir dessus parce que forcément, le déclencheur de la joie n'est pas le même déclencheur que la fierté. Donc dans ce cas-là, effectivement, quand je suis en contact avec une coachée ou un coach ou un coaché, en tout cas une personne qui veut activer la confiance en soi et qui prend une situation qui amène une activation émotionnelle complètement différente, eh bien, je vais aller chercher dans cette situation qui finalement apporte quand même mon coaché, d'accord, cette valeur de contact avec ses propres ressources émotionnelles, je l'amène depuis cette situation-là à aller observer en quoi cette situation-là va activer justement la confiance en soi. Exemple, comment est-ce que c'est quand tu es en contact avec, je ne sais pas moi, ton grand-père ou ta grand-mère? Comment est-ce que cela, d'accord, va venir activer ce que tu es capable de faire, d'accord? Puisque la confiance en soi, forcément, vient titiller la fierté qui, elle, est déclenchée par des actions que je suis capable de faire. Donc, j'amène, à partir d'une situation qui active des émotions complètement différentes, un focus sur l'émotion sur laquelle je veux aller. Est-ce que c'est clair pour vous? Et dans ce cas-là, effectivement, à partir de là, si mon coach est capable de se connecter à ce dont il est capable de faire dans une situation qui est cette situation ressource, mais qui au départ n'a absolument rien à voir avec celle dans laquelle on voudrait qu'il soit, eh bien, on prend cette situation intermédiaire pour l'amener dans une situation qui est la situation dans laquelle on veut aller. Et une fois qu'il est connecté à ça, à ses capacités, à ses compétences, eh bien, on active ce ressenti dans le corps, d'accord? Parce que forcément, juste parler d'émotions, mais ne pas les activer dans le corps, eh ben, c'est comme si on restait juste au niveau cognitif. Ça ne descend pas à l'intérieur. Dites-moi si c'est bon pour vous par rapport à cette question-là. On pourrait rentrer encore beaucoup plus dans le détail sur cette explication, mais ça vous donne une petite direction, d'accord, de ce qu'on pourrait faire en coaching et de ce qu'on pourrait rajouter dans un coaching émotionnel. OK? Voilà, donc on passe d'une situation qu'on a débloquée, qu'on a pris comme exemple ici, pour arriver ici. Voilà pour la première question. La deuxième question, je vais revenir sur mon écran principal. La deuxième question que je vais vous partager, c'est celle-ci. Et j'ai pris 2 questions pour aujourd'hui, parce que sinon ma voix, elle ne va pas tenir. Et je reviendrai la semaine prochaine pour continuer à échanger sur vos questions et vous me direz comment vous aimez ce format. Deuxième question. À quoi cela sert de lire la mimique en coaching? Qu'est-ce que c'est la mimique? C'est les expressions du visage. Donc, à quoi cela sert de lire les expressions du visage, les expressions émotionnelles notamment, en coaching? Donc, que ce soit en coaching, en thérapie, en accompagnement ou même dans, dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Eh bien, c'est très simple. La mimique, elle va nous donner une information extrêmement importante
en coaching et en thérapie, elle va nous donner l'information comment je me sens, c'est-à-dire comment mon coaché se sent, comment mon accompagné se sent. Donc comment il se sent, ça veut dire quelles émotions il éprouve et donc ça nous permet de comprendre, OK, quels systèmes quels systèmes émotionnels sont actifs chez lui, d'accord? Et quand on est dans un accompagnement, que ce soit coaching ou thérapie, à un moment donné, forcément, si quelqu'un vient vous voir, il a une implication émotionnelle. Il a il est touché émotionnellement à partir sur le sujet, sur la thématique qu'il veut travailler. Donc, vous pouvez être sûr à 100 que dans un accompagnement que vous pouvez faire avec vos clients, il va y avoir une implication émotionnelle de sa part. Sinon, la thématique n'a pas lieu d'être, d'accord? Et vous n'êtes pas en accompagnement. Donc, à partir de ce moment-là, où il y a cette implication émotionnelle, vous allez voir énormément de signaux non-verbaux. Les signaux non-verbaux vont en particulier se montrer sur le visage, d'accord? Pourquoi sur le visage? Parce que la mimique est la scène de nos émotions. En gros, si tu veux savoir comment quelqu'un se sent, observe sur son visage. Le non-verbal est une science, d'accord, très pointue et qui a ses degrés de complexité, d'accord? Donc, bien sûr qu'il n'y a pas que le visage. On va devoir observer le comportement pour voir si d'autres canaux sont congruents avec ce que je vois sur le visage. Et n'empêche que le premier canal qu'il est important d'observer, c'est le visage. Parce qu'en fait, le visage, c'est la scène des émotions. Nos muscles mimiques sont reliés au système limbique. Le système limbique qui est le centre des émotions. Donc, ça veut dire que quand j'ai une émotion qui se déclenche, ça va se montrer sur mon visage. Et quand je suis en accompagnement, que ce soit en coaching ou en thérapie, eh bien, à partir du moment où il y a cette implication émotionnelle, il va y avoir des signaux émotionnels qui vont se montrer sur le visage. En gros, vos accompagnés vont vous montrer des choses, vont vous montrer comment ils se sentent. Et c'est là l'importance d'arriver à lire de manière très précise les émotions sur le visage, parce que vous allez avoir un décodage qui va être beaucoup plus fin que le décodage verbal, qui est, si vous demandez comment est-ce que tu te sens, et que votre coaché vous dit je me sens bien, mais qui vous montre non en mimique de tristesse, eh bien, on lit au-delà des mots. D'accord? Donc, lire la mimique en coaching, ça sert pour pouvoir entrer dans le monde émotionnel de son coaché, de son accompagné, comprendre les émotions, comment il se sent, comprendre les activations des systèmes émotionnels qui sont derrière justement les émotions qu'il montre, et puis du coup diriger le coaching. Hein, parce que quand on est en coaching et que on demande à notre coaché comment est-ce que tu te sens, qui nous dit oui et qui nous montre de la tristesse, si je vois ça, je peux surfer sur la vague de la tristesse. C'est ça le coaching émotionnel, c'est prendre en compte les émotions qui sont là. Parce qu'il est très probable que si je ne fais pas ça, je ne vais pas avancer, d'accord, sur la thématique sur laquelle je devrais avancer avec mon coaché. Donc, vous voyez l'importance de surfer sur les signaux non-verbaux. Et pour ça, vraiment, il faut se former. Donc, c'est pas quelque chose qu'on sait comme ça. Et l'intuition, on sait très bien que l'intuition, une fois sur deux, on se trompe. D'accord? Donc, l'importance de lire la mimique, c'est de comprendre comment se sent mon coaché et de surfer sur la vague, de pouvoir aller en résonance émotionnelle et puis du coup, de pouvoir ensuite débloquer peut-être des objections non verbales. Et ce que je vous dis là, je parle du coaching, mais on pourrait caler et dupliquer un sur un cette façon de faire en coaching sur les relations interpersonnelles, que ce soit en entreprise, que ce soit dans les relations dans la famille, avec les amis, etc. D'accord? Donc, s'il y a un point qui est important, quand on parle d'accompagnement, coaching ou thérapie, c'est d'être pleinement présent sur la compréhension du non-verbal émotionnel de son client. Et ça passe par la lecture des émotions sur le visage. Voilà. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. J'ai donné déjà 2 impulsions sur cette hotline du coaching. Ce que je vous invite à faire, c'est, alors attendez, je vais enlever la petite question. Ce que je vous invite à faire, si vous avez des questions sur des études de cas pour vos propres accompagnements, tout en respectant bien sûr le principe de confidentialité avec vos clients, vous allez pouvoir m'envoyer vos questions
On a ouvert un groupe WhatsApp pour ça, où vous pouvez donner vos questions en audio si vous avez besoin de m'expliquer le contexte, d'accord? Pour ça, je vous mettrai un lien dans les commentaires. Vous aurez simplement à vous inscrire pour rentrer dans ce groupe et vous allez de manière totalement anonyme poser vos questions, d'accord? Et moi, je prendrai les questions et je répondrai à toutes ces questions la semaine prochaine. Je vais intervenir une fois par semaine pour la hotline du coaching et puis je répondrai à vos questions. Je poserai les questions ici dans cette petite barre et je donnerai les réponses et vous aurez accès à ces réponses une fois par semaine. Vous pourrez venir en live. Je préviendrai quand est-ce que je viens en live, d'accord? Parce qu'il n'y a pas de jour précis sur la hotline du coaching. Je vous préviendrai, vous pourrez venir soit en live, soit vous pourrez regarder le replay. Et puis, on pourra co-construire ça ensemble, d'accord? Vous pourrez poser encore des questions dans le chat ou intervenir dans le chat et on va littéralement ensemble surfer sur la vague. Voilà. Dites-moi si ce format vous plaît. Si oui, balancez-moi des pouces ou mettez-moi dans les commentaires que c'est une très bonne idée et commencez à réfléchir. Ok, qu'est-ce que vous avez envie de savoir? Je vous souhaite une magnifique journée. On se dit à très bientôt. Au revoir.